Bonjour. Voilà, on va faire un cours sur les lentilles convergentes, et puis on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'œil et les problèmes de myopie, presbytie. Voilà, premièrement, l'introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, tout objet diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit. Et il va émettre des rayons lumineux dans toutes les directions. Maintenant, si on voit un objet, ça veut dire qu'on va recevoir dans les yeux des rayons lumineux qui viennent de cet objet. Voilà, j'ai fait un petit dessin, on voit l'objet, donc forcément il envoie des rayons lumineux que nous recevons dans les yeux. Dans l'œil, en fait les rayons passent dans le cristallin, et pour avoir une image, il faut absolument que ces rayons convergent sur la rétine. Donc sur les schémas de l'œil, ce qu'il faut retenir, bon, vous allez voir en biologie pas mal d'informations sur l'œil. La cornée, c'est la première zone traversée par les rayons lumineux. L'iris va limiter le passage de la lumière en s'agrandissant, enfin en se dilatant ou en se contractant. Le cristallin, ça va être en fait une lentille convergente qui vont faire converger les rayons. Et puis derrière, la rétine sur laquelle vont se former les images. Donc la lentille, c'est comme le cristallin. En fait, mais en optique, on va pouvoir distinguer deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, alors, vous voyez un schéma, ça correspond à ces grosses lentilles. On a un centre qui est épais et puis des bords fins. Voilà comment on la représente. On va avoir simplement un segment avec les deux traits, deux extrémités qui sont des flèches et qui correspondent en fait à des bords fins. Et la lentille est convergente, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On va aussi avoir des lentilles divergentes. Voilà, donc on a un bord qui est épais et puis un centre qui est fin. Et en fait, ces lentilles vont faire diverger les rayons lumineux, comme vous pouvez le voir sur le schéma. En fait, le symbole donc de la lentille divergente, voilà, on a un segment toujours pareil, et les flèches ont été retournées de manière à montrer que les bords sont épais. Maintenant, distance focale, construction de l'image d'un objet. Donc, on a déjà vu ça en cours. Pour connaître la distance focale de, de ma lentille, je vais faire un truc très simple. C'est que je vais prendre ma lentille convergente et puis je vais faire partir des rayons lumineux qui viennent de très loin. Donc, venant de très loin, on peut supposer considérer qu'ils sont parallèles entre eux, et on va les faire arriver perpendiculairement à la lentille. On va s'apercevoir qu'il y a un endroit où tous les rayons vont converger. Par exemple, on aurait les rayons qui viennent d'ici, et tous les rayons convergent en un point. Ce point, c'est ce qu'on appelle le foyer image. Et on l'appelle f'. Maintenant, la distance OF', c'est ce qu'on va appeler la distance focale. Alors, une lentille, c'est parfaitement symétrique, comme vous pouvez le voir. Donc, on va avoir forcément comme point important le centre O, le foyer image f', et puis on va aussi évidemment avoir le foyer objet f, et on va avoir les distances OF égale la distance OF'. Une grandeur qui caractérise les lentilles convergentes, c'est ce qu'on va appeler la vergence, on la note V. Alors parfois dans les textes on peut la trouver écrite sous la forme C. La vergence, c'est tout simplement le rapport de 1 sur f', la distance focale. Alors, même si les distances focales sont petites et qu'on peut les mesurer plus facilement en centimètres ou en millimètres, on prendra toujours évidemment comme unité le mètre. La vergence à ce moment-là sera exprimée en mètre-1, mais on ne va pas utiliser mètre-1 pour caractériser les lentilles, mais une nouvelle unité qu'on appelle dioptrie. Donc dioptrie, ça correspond au delta, le petit d grec. Voilà. Pour construire maintenant l'image d'un objet, donc ça pareil, on a vu ça en cours. Donc le cas général, c'est celui-là. Mon objet, je vais l'appeler AB. Ça pourrait être mon crayon. Voilà, ça c'est mon point A et puis mon point B. Je voudrais savoir quelle est l'image de mon objet AB après la lentille, donc de l'autre côté. L'image, on va l'appeler A'B'. Alors, je vous avais dit en cours que pour tracer ou construire l'image d'un objet, en fait, on a trois rayons dont le passage de la lentille est parfaitement connu.
On va avoir les rayons qui sont parallèles à l'axe optique et qui arrivent perpendiculaires à la lentille. Ces rayons-là vont tous passer par le foyer image f'. Voilà, il apparaît ici. Tous les rayons qui passent par le centre optique de la lentille ne sont jamais déviés. Et puis, tous les rayons qui passent par le foyer objet vont ressortir de la lentille perpendiculairement à la lentille. Et normalement, si vous construisez, comme on le voit sur la figure, ces trois rayons-là, ils vont forcément converger euh, au niveau de l'image B', qui sera l'image de B par rapport à la lentille convergente. Petite remarque importante quand vous allez faire des exercices plus tard, les lentilles, enfin, quand on mesure des distances par rapport au centre de la lentille, en général on oriente l'axe optique, donc on part de l'objet pour aller vers l'image. Et dans ce cas-là, quand on mesure les longueurs OA et OA' par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle des valeurs algébriques. Donc on sait simplement OA avec le petit tiret au-dessus. Si A est avant le centre O, on va avoir des valeurs négatives. Évidemment, A' dans ce cas-là sera après la lentille, donc après le centre optique O, et on va avoir OA' qui va être positif. Il faut faire super attention aux signes, c'est comme ça qu'on se trompe dans les exercices. Pour les constructions d'images, on va avoir deux cas particuliers. Si on place l'objet au niveau du foyer objet, et bien là on a un petit problème. C'est que si on trace les rayons, normalement on n'a besoin que de deux rayons pour pouvoir trouver l'image. Le troisième peut être là pour vérifier si tout se passe bien. Mais si on prend ces deux rayons, on va prendre celui qui arrive perpendiculairement, donc les deux rayons issus de B, euh, un qui arrive perpendiculairement à la lentille, il va passer par F', et puis je prends l'autre rayon qui passe par O qui n'est pas dévié. Si l'objet est placé au niveau du foyer objet F, on va s'apercevoir que les deux rayons sortent parallèles entre eux de la lentille. Alors ça pose un petit problème. On pourrait se dire qu'il n'y a pas d'image formée. En fait, si, l'image va être en fait nette à l'infini si on met un écran très très loin de l'image. Autre cas particulier, c'est si on met un objet très près du centre de la lentille, donc à une distance qui est inférieure à la distance focale, et tout d'un coup cette lentille convergente qui faisait que les images se formaient après la lentille, tout d'un coup vont se former du même côté que l'objet. C'est en fait la lentille, tout d'un coup dans ce cas-là, se comporte comme un objet particulier qu'on appelle la loupe, tout simplement. Donc, vous voyez la photo d'un objet qui a été grossi par la loupe. Alors si on fait la construction, pareil, on essaye d'utiliser tous les rayons qui sont connus, et on va s'apercevoir qu'en fait, les rayons à la sortie de la lentille ne convergent pas. Au contraire, ils divergent. Mais par contre, si on prolonge les rayons du même côté que l'objet, on va avoir des rayons qui vont converger. Et on va avoir une particularité, c'est que donc l'image et l'objet sont du même côté. Et puis surtout, par rapport au cas qu'on pouvait avoir précédemment, où on avait une image qui était inversée par rapport à l'objet, dans ce cas-là, on va avoir une image A'B' qui va être, qui va avoir la même orientation que l'objet et qui sera plus grande. On va dire à ce moment-là qu'on a une image virtuelle, puisqu'en fait on ne récupère pas l'image sur un écran après la lentille, mais que l'image se forme du même côté que l'objet. Excusez-moi. Donc toutes ces lentilles convergentes sont caractérisées par ce qu'on appelle une relation de conjugaison. C'est la suivante. On va avoir 1 sur OA' moins 1 sur OA, qui est égal à 1 sur F', et F' la distance focale. On l'a vu en expérience, en fait, on prend plusieurs positions de l'objet par rapport à la lentille, on regarde où se trouve l'image sur l'écran, et quand on fait varier OA, et quand on mesure OA', on va s'apercevoir qu'on a cette relation qui apparaît, appelée relation de conjugaison. Alors on peut évidemment, enfin on verra plus tard aussi la façon graphique de pouvoir retrouver cette relation. Une autre grandeur qui caractérise les lentilles convergentes, c'est ce qu'on appelle le grandissement. Alors le grandissement, on l'appelle gamma, c'est la lettre grecque. Gamma, c'est tout simplement
de regarder par exemple la taille de l'image par rapport à l'objet, A', B' sur AB, en mesure algébrique, comme ça, si on a un signe négatif pour gamma, on a une image qui est renversée. Et en fait, ce rapport A'B' sur AB, c'est aussi égal à OA' sur OA. Maintenant, si on prend la valeur absolue de gamma, donc si on ne tient pas compte du signe, mais si on regarde simplement la valeur, si gamma est plus petit que 1, on a une image qui est plus petite que l'objet. Et puis si gamma est plus grand que 1, ça veut dire qu'on a une image qui est plus grande que l'objet. C'est le cas de la loupe, par exemple. Donc je vous avais dit qu'en fait, la relation de conjugaison, on pouvait aussi la retrouver graphiquement. Bah, c'est ce que vous avez fait en expérience. On trace simplement 1 sur OA' qu'on va mettre sur l'axe des ordonnées, en mettre -1, et on va le tracer en fonction de 1 sur OA, et on a une relation linéaire, donc 1 sur OA' qui est égal à 1 sur OA plus l'ordonnée à l'origine, donc c'est du style Y est égal à X plus B, et on va s'apercevoir que l'ordonnée à l'origine petit b, c'est en fait la vergence de la lentille, c'est-à-dire 1 sur f'. Donc on retrouve bien avec cette méthode aussi graphique la relation 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur f'. Dernière partie, donc c'est des petites comparaisons entre différents systèmes d'optique. Donc l'œil, c'est un instrument d'optique, comme les lentilles, et puis les appareils photo. Donc je vous ai fait un petit dessin d'un appareil photo. En fait, ça marche quasiment comme l'œil, et ça marche quasiment comme des modèles d'œil qu'on a vu en classe avec une lentille et puis un écran derrière. L'appareil photo se caractérise par un objectif. Et l'objectif, c'est tout simplement la lentille. Le diaphragme, bah, c'est l'objet qui va permettre d'augmenter ou diminuer la quantité de lumière qui arrive dans l'appareil. Et les images vont se former pas sur un écran comme on l'a vu en expérience, pas sur la rétine, mais sur un capteur, qui pouvait être à l'époque un film. Maintenant, ce sont des récepteurs électriques qui vont enregistrer ces images. Donc voilà pour résumer en fait. Les trois instruments d'optique, œil, modèle, qu'on a vu en classe, et puis l'appareil photo. Bah, pour l'œil, le cristallin, ça correspond à la lentille convergente, celle-là. Dans l'appareil photo, c'est l'objectif. L'iris, ça correspond au diaphragme. Et on parle aussi de diaphragme pour l'appareil photo. Et puis là où se forment les images, bah, dans l'œil, c'est la rétine. Pour le modèle qu'on utilise en classe, c'est l'écran. Et puis pour les appareils photo, c'est les capteurs. Alors, deuxième petite remarque, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des problèmes de vision? Donc, on va devoir utiliser des lunettes pour pouvoir corriger tout ça. Cas qui est très connu, c'est la myopie. Donc, quand on est myope, on a du mal à voir de loin. Les images sont un peu floues. Et en fait, si on s'intéresse à un œil myope, on s'aperçoit que le cristallin va faire converger les rayons avant la rétine. Donc si les rayons ne convergent pas sur la rétine précisément, les objets sont flous, mais dans le cas de la myopie, les rayons convergent juste avant la rétine. Alors pour ça, on va corriger en fait la myopie avec des verres divergents. Il faut que ces verres puissent, voilà, j'ai fait un petit monsieur avec des lunettes de myope, donc des verres divergents. Il faut faire diverger un peu les rayons juste avant le cristallin, de manière à pouvoir avoir les rayons qui convergent pas avant la rétine, mais juste sur la rétine. La presbytie, c'est un peu l'inverse. Le cristallin ne fait pas assez converger les rayons. Les rayons vont en fait converger après la rétine. Donc pareil, on n'aura pas une image nette. Les gens qui sont presbytes, en général, ont du mal à voir les objets de près. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir en fait faire converger les rayons au niveau du cristallin, beaucoup plus que pour le cas qu'on a ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser juste avant le cristallin une lentille convergente, de manière à ce que les rayons convergent exactement sur la rétine. Voilà ce monsieur presbyte avec ses verres convergents. Dernière chose, l'accommodation. Alors accommoder, bah, c'est un petit peu comme ça, c'est quand vous voulez regarder un objet qui est loin, vous allez plisser sur les yeux. En fait, quand on fait ça, quand on plisse les yeux, on a des muscles qui se trouvent au niveau, à côté du cristallin. Et quand on fait ça pour bien voir, en fait, les muscles vont légèrement déformer le cristallin. En changeant le cristallin, en changeant sa forme, c'est exactement comme si je transformais l'épaisseur de ma lentille. Ce qui va se passer, c'est qu'on va changer la distance focale. Et en faisant ça, on arrive de manière biologique, naturelle, à pouvoir modifier la distance focale de manière à ce que les rayons convergent exactement sur la rétine.
Autre chose, c'est que avec l'âge, bah, le cristallin devient un peu moins souple qu'avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on devient vieux? Bah, en général, on va commencer à porter des lunettes. Pas comme celle-ci, mais voilà, mes chers élèves, à bientôt. Au revoir.